Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de jeux de rôle. Enfin presque. Je vais vous parler de livres-jeux. Et tout ça parce que je tiens aussi à vous parler de Shaco. Alors ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos sur GPTV connaissent bien Shaco, puisque on avait consacré nombre de petits reportages sur leurs jeux de plateau à thème historique. C'est vrai qu'à l'origine, Shaco, créé par Denis Sauvage et Julien Busson, visait à éditer des jeux à thème historique, des jeux de plateau à thème historique, comme Napoléon 1815 pour les plus compliqués, mais aussi des jeux à deux, très faciles d'accès, qui étaient une porte ouverte aux jeux à thème historique, comme Saladin ou Borderlands. Mais Julien Busson étant fan de jeux de rôle et de narration, il s'est aussi rapidement intéressé aux jeux de rôle en tant qu'éditeur, voilà. Et au hasard d'un salon, il a croisé les responsables des éditeurs de Choose Tulu. Alors, qu'est-ce que Choose Tulu? Alors, Choose Tulu, c'est une série de livres-jeux édités et écrits en partie par Édouard Terriqueur. Voilà, malgré son nom, il réside en Espagne. Je crois qu'il est sur les îles des Canaries, il me semble. Hein, voilà. Donc là, vous avez les Montagnes Hallucinées, par exemple. Vous avez les Montagnes Hallucinées, vous avez La Maison de la Sorcière, vous avez Le Cauchemar d'Innsmouth. Alors, évidemment, tout ça, ça vous dit quelque chose si vous êtes fan de Lovecraft. Oui, parce que tous ces livres vous replongent dans les œuvres de H.P. Lovecraft et certains de ses disciples, comme Auguste Derleth. Donc là, ces bouquins vous invitent à revivre les aventures, ou plutôt les malheurs, des héros qui sont dans les ouvrages précités. Alors, qu'est-ce qu'on peut y jouer? On peut y jouer, évidemment, l'un des personnages. On évolue au sein de l'histoire qui est vraiment l'image du roman, de la nouvelle de Lovecraft, et on doit effectivement arriver à son terme de manière la plus saine possible, parce que franchement, la plupart du temps, soit on meurt, soit on devient fou. Alors, donc, c'est pas vraiment un livre dont vous êtes le héros, mais plutôt un livre dont vous êtes la victime. Hein. C'est très simple, en fait. Il n'y a pas de jet de dés. Dans Choose Tulu, vous avez chaque page vous décrit une scène, en bas de la page vous avez une proposition pour se rendre à une autre page. Chaque bouquin fait 111 pages, donc vous avez 111 interactions avec l'histoire, et à la fin évidemment vous savez, alors ça peut être très rapide. Il m'arrivait des fois où au bout de 3 pages j'étais mort ou fou. Bon, la plupart du temps j'étais mort. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur ces choix. Donc même s'il y a peu de pages, même si au regard du bouquin qui est quand même assez joli, hein, parce que là vous avez vraiment, vous voyez que c'est du dur, à l'intérieur vous avez des illustrations, c'est 12,90 € quand même, donc c'est pas donné, mais avant d'arriver au bout, je pense qu'on recommence un certain nombre de fois. Moi ça m'est arrivé, certains je suis même pas encore arrivé au bout, hein, il faudrait que je la recommence à chaque fois. Voilà, ça c'est pour Choose Tulu, il en existe pas mal, ils sont vendus aussi en ensemble, je crois qu'il faut aller sur le site de Shaco pour voir ça. Chaque bouquin est aussi vendu indépendamment. La qualité est toujours au rendez-vous, l'écriture est très sympa, ça se lit très facilement, c'est très accessible en fait, même si vous n'êtes pas un gros gamer, même si vous n'êtes pas habitué aux livres dont vous êtes l'héros, vu qu'il n'y a pas de jet de dés du tout, hein, on ne combat pas, on fuit plutôt, on tente de fuir soit les montres, soit les acteurs, donc franchement on évite le combat, hein. De toute façon s'il y a un combat en général on meurt, hein, voilà. Donc voilà, c'est très simple et c'est super sympa à faire, bon, pour tous les amateurs de Lovecraft. Voilà. Ça c'était pour Choose Tulu. Maintenant je vais vous parler, c'est sorti plus récemment. Alors ça s'appelle Advanced Choose Tulu. Alors là, putain, c'est carrément un truc difficile à dire pour moi. Donc ça c'est un petit peu différent parce que ça se rapproche vraiment du livre dont vous êtes le héros de manière classique, c'est-à-dire que là vous avez des dés. Et ça n'est pas directement lié, oui c'est dans l'univers Lovecraftien, parce qu'on parle de Herlier, etc. Mais ce n'est pas directement lié à, disons, à un ouvrage spécifique. Voilà. Donc ici vous êtes
une personne, un aventurier, ou peu importe, parce que là, vous allez pouvoir choisir une profession. Chaque profession va vous donner des capacités. Vous allez aussi avoir une feuille de personnage, ce que vous n'avez pas dans Choose-tu-Lu, une feuille de personnage avec des points de vie, qui sont des points d'endurance, des valeurs de caractéristiques physiques et mentales. Ces valeurs de caractéristiques vont influer sur la valeur de dés que vous devez atteindre avec 2d6, inférieur ou égal, pour réussir votre jet, en sachant que si vous faites double 6, c'est complètement raté, c'est toujours raté, double 1, c'est toujours réussi. Vous voyez qu'on se rapproche là du livre dont vous êtes le héros et du jeu de rôle de manière traditionnelle. En face, il y a des ennemis qui aussi vont lancer les dés par l'intermédiaire de vous, puisqu'évidemment on n'a pas de joueur en face, et qui va aussi vous faire baisser votre endurance. Si vous êtes à 0, ben voilà, vous n'avez plus qu'à recommencer la partie. Alors, Advanced Choose-tu-Lu, c'est vous êtes à bord d'un avion, l'avion s'écrase sur une île, et vous allez vous retrouver dans un campement avec une épave à côté, et vous avez une carte. Alors, comme principe, au début, vous avez une carte. Sur cette carte, vous avez marqué des endroits où vous pouvez vous rendre, mais ils ne sont pas encore identifiés. C'est à vous de remplir la carte après, voilà, comme vous voyez pour voir sur le schéma, là. Vous avez à remplir la carte, et petit à petit, vous allez découvrir, à travers vos explorations, différents objets, des objets que vous allez pouvoir combiner, des objets que vous allez pouvoir utiliser dans les étapes suivantes pour avancer dans votre aventure, jusqu'à une finalité que je ne vous raconte pas, évidemment. Alors sachez qu'avant d'arriver à la finalité, je suis mort, parce que j'ai fait ça avec ma moitié, nous sommes morts 3 fois, 4 fois. On a recommencé 4 fois la partie. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez épais. Votre fiche de personnage, vous voyez qu'ici, voilà, je vais vous la faire apparaître dessus. Vous voyez qu'elle est relativement simple, hein, quand même, si vous êtes habitué au jeu de rôle. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez le physique, vous avez le mental, vous avez votre endurance, vous avez les objets que vous transportez. Vous avez aussi une petite fiche pour marquer les créatures que vous avez rencontrées, ce qui vous permet aussi de déterminer aussi les points d'endurance de la créature et de suivre au fur et à mesure du combat, faire baisser leur endurance. Et S, c'est le spécial, etc. Bon, ça peut être, certaines créatures ont des dons, certaines créatures vous enlèvent des caractéristiques. Bref, il y a aussi les combats de groupe qui sont gérés. Donc vous voyez que tout est fait ici pour que ça ressemble à du livre dont vous êtes le héros, mais toujours avec une patte vraiment très horrifique, très branchée Lovecraft. Vous êtes sur Herlier, hein, le fameux continent créé par H.P. Lovecraft. Donc vous avez des monolithes, vous avez des tas de trucs qui évoquent Lovecraft, cette espèce d'environnement où brumeux, où on ne sait pas trop où on va, on peut se perdre dans les brumes, on se perd dans une forêt, les forêts sont vivantes, enfin il y a plein de trucs comme ça. Vous avez des sectateurs qui vous attendent avec un poignard planqué dans le dos. Bref, il y a plein de trucs qui sont super sympas. J'ai beaucoup aimé. Alors certains trouvent que c'est un petit peu vraiment abrupt, quoi. C'est vrai que c'est dur, hein. Franchement c'est dur, c'est retors, il y a plein de trucs, c'est pas évident du tout. C'est un livre dont vous êtes le héros qui est très très difficile à finir, à mon niveau. Enfin nous on a eu un mal fou à avancer, hein, dans l'aventure, mais bon ça va plus mal, hein. On a persévéré et puis on a fini par y arriver à force de se planter, à force de mourir et de renaître et de recommencer, parce que quand on meurt on recommence évidemment. On a retenu, hein, évidemment, de ses erreurs et puis on progresse. Donc finalement on finit par arriver. Après il y a aussi un petit truc, c'est que vous pouvez embarquer des survivants avec vous qui vous donnent, vous pouvez les sacrifier, alors c'est un peu dégueulasse, vous pouvez éviter de mourir en sacrifiant un survivant qui vous accompagne, donc vous le poussez dans la gueule du monstre, ça je trouve ça assez marrant, même si c'est pas très éthique. Et vous avez aussi d'autres choses qui sont peut-être un peu plus, disons un peu plus embêtantes pour certains, mais nous ça nous a pas trop gêné, c'est-à-dire que vous devez retourner régulièrement au camp de survivants pour vous reposer, donc vous faites beaucoup d'allers-retours en fait. Beaucoup d'allers-retours entre le lieu dans lequel vous allez. Vous pouvez rendre plusieurs fois dans ce lieu, mais il y a une petite règle qui fait que si vous êtes déjà rendu, il ne se passe pas la même chose, hein. Donc voilà, donc c'est quand même pensé pour cela. Donc voilà, Advanced Choose-tu-Lu, c'est le premier bouquin de la gamme. Il y en aura d'autres probablement. Choose-tu-Lu, déjà, ça continue son petit bonhomme de chemin, et voilà, ça sort régulièrement. Franchement, je tenais à vous en parler parce que si vous êtes intéressé par le livre dont vous êtes le héros, et si vous êtes un fan comme moi de l'univers de Lovecraft, et ben franchement, ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Et puis bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Voilà, certains, je sais que j'ai lu sur certains réseaux sociaux que beaucoup ne sont pas très très fans de cette gamme. Bon
Bon, c'est vrai que les goûts, les couleurs, hein, évidemment. Hein. Au niveau du bouquin, c'est costaud, il y a plein d'illustrations. Voilà, je vous ai fait défiler pendant cette petite vidéo les illustrations qu'on peut trouver à l'intérieur des livres. C'est de qualité de moyen plus, on dira. Donc voilà, le papier est un petit peu parcheminé, c'est plutôt sympa. Voilà, c'était pour cette petite courte présentation. La semaine prochaine, on reviendra au jeu de rôle à proprement parler. Mais voilà, c'est de temps en temps, j'aimerais vous parler de petits trucs qui m'ont plu, que j'ai rencontré, que j'ai acheté à l'occasion de rencontres sur les salons, et que depuis je suis devenu un fervent consommateur. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et bon week-end, et à la semaine prochaine.